Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je crash teste des produits que je n'ai jamais utilisés. Il y a des produits qui sont des nouveautés, mais d'autres non. Donc c'est juste des produits en fait que j'ai pas encore utilisés de moi-même. Bien évidemment, tous les liens de tous les produits que je vais utiliser dans cette vidéo sont en barre d'infos. Donc du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé sans être maquillée, en tout cas pour le teint. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo où je vais vous montrer comment faire mon teint, bien évidemment, puisque je vais tester deux nouveaux produits. Donc on va commencer tout d'abord par le primer, j'en ai deux à tester. Donc premièrement, j'ai le The Ordinary, donc c'est le primer fluide facile à étaler, base glissante, légère, facilitant l'application de maquillage. Et j'ai de l'autre côté un primer de chez Makeup Revolution dans la collection Glass Liquid Skin. Donc c'est un primer qui va faire un effet glace en fait sur la peau. Donc ça va illuminer votre peau, c'est pas du tout un effet matifiant. Alors je l'ai encore jamais testé, mais de ce que j'ai entendu, l'effet glace, c'est en fait votre peau elle va briller mais pas en mode highlighter en fait. Je pense que je vais changer mes habitudes et je vais tester aujourd'hui le Makeup Revolution puisque je mets tout le temps des primers matifiants, lissants, machin. Donc aujourd'hui je vais changer mes habitudes. Le primer est sous forme de pipette, donc je vais en étaler. C'est très liquide. Regardez, ça coule sur la peau carrément, enfin tellement c'est liquide. Je ne saurais pas encore vous dire ce que ça sent. Ça sent une odeur que je connais, mais alors quoi ? Donc faites pas trop attention à ma peau. En fait j'ai changé ma skincare routine il y a pas très longtemps. Et je crois que ma peau n'a pas adhéré à un produit. Donc elle a très vite réagi par des boutons. Alors pour l'instant en tout cas je vois pas énormément de différence en fait avec ma peau d'avant. Parce que j'avais pas non plus la peau hyper mate. Pas hyper brillante non plus. On peut mieux voir au niveau d'ici. Ça fait vraiment joli. Même si vous mettez pas de make-up après, je trouve que c'est vraiment très joli sur peau nue. Donc maintenant je vais faire mes sourcils. Alors en fait j'ai un savon pour les sourcils de chez Makeup Revolution qui se présente comme ceci. On a vu ma grosse tête là dans le produit. Donc dedans vous avez une petite brosse pour brosser vos sourcils avec le savon. Et ensuite donc le savon au-dessus. Je vais essayer de faire mes sourcils avec. Donc j'ai jamais fait mes sourcils au savon, mais c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ça risque de foirer, ça se trouve je vais pas du tout aimer. Déjà je sais pas si vous entendrez. C'est extrêmement dur. Pas mouillé avec de l'eau. Comment on l'utilise? Attendez. Je sais pas en fait s'il est prêt à l'emploi tout de suite ou s'il faut mettre un petit peu d'eau. Donc vous savez quoi, je vais mettre un petit peu d'eau. J'en ai un petit peu sur ma brosse et en fait je vais les coiffer en l'air. Imaginez, c'est moche. Ah mais attendez, parce qu'en fait quand genre je m'épile les sourcils, je coupe mes sourcils au niveau d'ici en fait. Pour pas que ça déborde. Donc je sais pas si ça va faire joli. Déjà ça plaque, rien du tout. Les poils de sourcils ils sont hyper longs, je vais pas rester comme ça quand même. Donc en fait ce que je fais c'est que je les plaque en l'air, donc comme ça, et après je reprends les bords en fait pour pas que ça soit non plus trop haut. Par contre je trouve que la brosse elle est trop petite, c'est pas évident pour la tenir en fait, on a que ça pour la tenir. Tout à l'heure j'ai mis de l'eau et franchement c'était pas très concluant, genre on dirait qu'il n'y avait pas de savon sur le pinceau. Donc je pense que là on est plutôt pas mal. Du coup je vais faire mes sourcils au crayon, j'avais complètement zappé que j'avais un crayon tout fin de chez Makeup Revolution en teinte medium brown. Ce que je vais faire c'est que en fait je vais combler les trous. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais d'abord chauffer la matière sur ma main parce que c'est pas un crayon qui est très très gras. En fait j'appuie et après je relâche. De toute façon là c'est pas mes sourcils définitifs dans le sens où je vais les préciser après avec la base. Alors du coup si après au final je me rends compte que j'aime bien les sourcils au savon, je commanderai une teinte un peu plus claire que celle-ci parce que pour la tête de sourcil c'est toujours mieux. J'aime pas trop faire la même couleur partout en fait. Là on voit largement une différence de couleur entre les deux sourcils. Autant celui-ci je l'avais plutôt bien réussi, autant celui-ci j'ai vraiment galéré. Et encore là c'est pas vraiment les mêmes. Alors par contre je me rends compte que
Quand je passe le crayon, ça enlève un petit peu de savon. Celui-ci, il est un peu moins levé que l'autre. Donc je vais essayer de repasser un peu de savon dessus. Maintenant je vais prendre un coton-tige et de l'eau micellaire pour corriger mes sourcils. Parce que je préfère faire ça avant que de corriger directement avec la base. Donc maintenant je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est toujours le même. Là par contre j'ai pas de nouveauté. Donc c'est le Matte Base en teinte F6 de chez Make Up Revolution. Et vraiment c'est mon fond de teint préféré. Alors j'ai pas de fond de teint à fini lumineux, sinon je l'aurais mis forcément pour aller avec le sérum. Mais voilà, j'en ai pas, donc forcément je dois mettre un fond de teint matifiant. On verra si le sérum se voit à travers. Honnêtement ça m'étonnerait, mais bon. Donc j'ai fait mon teint hors caméra puisque c'est pas un nouveau produit, donc c'est pas forcément très intéressant pour cette vidéo là. Donc maintenant je vais passer à l'anti-cerne, c'est pas non plus un nouveau. Mais rassurez-vous, après il n'y a que des produits que j'aurais pas testé. Pour ma part c'est le Super Size Conceal and Define en teinte C2. Donc je vais le faire aussi hors caméra puisque c'est pas un nouveau produit encore une fois. Je vais juste en mettre au niveau de mes cernes et de mes imperfections. Maintenant que j'ai appliqué mon anti-cerne sur mes imperfections et mes cernes, je vais donc poudrer juste mon anti-cerne au niveau de mes cernes puisque je vais utiliser des produits crème. C'est mieux de ne pas poudrer avant. Donc pour ça je vais utiliser la poudre RCMA, donc la transparente. Je l'ai encore jamais utilisée, j'attendais justement cette vidéo pour l'utiliser. Et donc avec cette poudre là je vais utiliser la houppette de chez Linda Alberg pour poudrer tout mon teint. Donc j'ai déjà essayé la technique de poudrer mon anti-cerne avec l'éponge, sauf que je trouve ça horrible, ça dépose beaucoup trop de poudre. J'aime pas du tout, donc du coup je vais faire aujourd'hui avec la houppette. Je l'ai déjà utilisée, franchement je l'aime beaucoup. Faut juste utiliser une poudre qui est pas trop épaisse parce que sinon ça va vraiment se figer sur votre teint. Par contre pour matifier elle est vraiment extrêmement bien. Elle est blanche, j'ai un peu peur qu'elle ait de retour flashback, donc j'espère qu'elle en a pas. Donc je vais déposer de la poudre sur le petit opercule qui était dessus parce que dans le bouchon il est assez profond et au fond il y a des genres de trous pour laisser sortir la poudre, donc ça va être assez compliqué d'en prélever là-dedans. Donc je vais garder l'opercule pour faire ça. Alors déjà la poudre est un peu blanche, mais c'est pas non plus quelque chose d'extrême. En même temps j'en ai mis quand même pas mal sous mes yeux. Donc maintenant je vais passer au contouring. Donc la poudre je la mets de côté puisque je vais m'en resservir juste après. Donc pour faire mon contouring je vais prendre la palette de contour crème de chez Make Up Revolution. Donc pour appliquer mon contouring j'ai acheté il y a très longtemps un pinceau de chez NYX qui est très très fin comme ça pour faire son contouring. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté il y a si longtemps parce que je m'en suis jamais servi. Donc apparemment c'est le numéro 23. Il a l'air très bien pour faire le contouring. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je pense que je vais prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte froide de la palette. Au secours. Par contre moi je vous dis tout de suite si ça va pas. Moi je recommence pas mon temps. Attendez, je vais estomper d'abord pour voir ce que ça donne. On dirait du gris. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'utiliserai pas cette technique tous les jours. Donc ensuite on en met sur le double menton sans faire une barbe bien évidemment. Alors par contre je vous préviens tout de suite, je vais pas faire de contouring au niveau du nez parce que moi je déteste ça. Faut bien remonter jusqu'ici parce que sinon ça va faire une grosse trace et ça va se voir que c'est pas votre couleur quoi. Donc maintenant je reprends ma poudre RCMA donc sur mon petit opercule. Je reprends ma houppette et maintenant je vais poudrer tout mon teint. Surtout ce bronzer horrible, enfin non c'est pas un bronzer, un contouring. Ah on voit plus trop le contouring, tant mieux. Mais attendez là, vu que j'ai fait mes sourcils avant, là il y a toute la poudre qui tombe dessus. Du coup je peux plus rebrosser parce que il y a du savon. Donc dès que j'ai appliqué ma poudre, vu que j'en ai appliqué beaucoup, je repasse avec un gros pinceau sur tout mon visage. Du coup maintenant je vais prendre la palette toujours de chez Make Up Revolution, donc de contour, mais en poudre pour que ça aille avec celle en crème. Sauf que le bronzer est trop foncé. Celui à la même place que l'autre, celui-ci, il est trop foncé. Donc je vais prendre celui d'à côté. Donc j'ai pas le choix parce que l'autre c'est pas du tout ma couleur de carnation.
Donc maintenant je vais passer au blush. Alors je vais prendre une nouvelle palette que je n'ai jamais utilisée. Donc c'est la 4K Blush Palette de la marque donc Makeup Revolution, mais Revolution Pro, en teinte peach. Je vous avoue que je ne sais pas du tout quel blush je vais prendre. Je vais d'abord les swatcher. J'ai fait un swatch très rapide. Donc là c'est plutôt un rose, il est très très beau, mais je pense que pour aujourd'hui ça ira pas. J'en ai marre que ma caméra me coupe comme ça, genre tu te crois où? Là on a un orange, donc je pense pas que ça ira. Là on a un genre de pêche et là on a un pêche plus foncé. Donc pour aujourd'hui je vais prendre ce blush-ci. Vraiment beau comme blush pour l'été et tout. Oh, canon, vraiment, j'aime beaucoup. J'en mets pas mal puisque après l'highlighter va effacer le blush. L'highlighter je le mettrai à la toute fin parce que ça sera selon le make-up, donc je préfère le mettre après que prendre des risques et après que ce soit laid. Donc maintenant on va passer au niveau des yeux, donc je vais appliquer ma base à paupières. Donc en fait je vais utiliser aujourd'hui la palette Glow de chez Makeup Revolution, donc dans la collection Glow comme son nom l'indique. Donc c'est une nouvelle palette. Donc la palette se présente comme ceci. Personnellement il me faut beaucoup penser à la... Bronze Goals, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de Morphe. Je veux juste vous raconter un petit truc. Donc en fait au moment où je filme, donc hier, j'ai voulu la tester pour faire un make-up sur Instagram pour m'avancer puisque je poste 2 make-up sur Instagram par semaine. Donc du coup j'ai voulu la tester pour donc m'avancer sur mes make-up. J'ai utilisé ce fard là, ce fard là, ce fard là, ce fard là et honnêtement c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'est que les fards mat, quand on les appliquait déjà, ils n'étaient pas extrêmement pigmentés. C'était potable, on va dire, mais c'était pas une grande pigmentation comme Anastasia Beverly Hills. Ensuite, quand on les estompait, donc je prenais un fard, un autre fard en fait pour estomper le fard que j'avais mis premièrement. Donc par exemple, j'avais mis ce fard rouge là, en creux. J'avais estompé une première fois avec ce fard là. Ça allait pas du tout, j'ai tout enlevé. Ensuite j'ai repris le rouge, j'ai estompé avec le fard corail. Ça allait pas du tout, vraiment c'était une catastrophe, ça faisait des trous. Ensuite le fard que j'étais en train d'estomper s'enlevait. Vraiment c'était horrible. Ensuite j'ai recommencé une troisième fois ce make-up. J'ai pris ce fard là que j'ai estompé avec ce fard là. Donc les deux devraient bien s'estomper. C'était encore une fois une catastrophe. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais changer de base à paupières. Sachant qu'hier j'ai pris la base P. Louise en teinte numéro 2. Ensuite au bout de 2 essais avec la palette, j'ai changé de base. J'ai pris la teinte numéro 1, ça n'allait toujours pas. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la base Anastasia Beverly Hills. Vraiment pour l'instant je suis extrêmement déçue de la palette. J'ai jamais été autant déçue d'une palette de chez Makeup Revolution. Pour l'instant en tout cas pour les fards mat c'est une réelle catastrophe. Franchement je pars avec un avis très négatif. Donc, pour l'instant je vais appliquer ma base. Donc cette fois-ci je vais reprendre mon éponge avec laquelle je me suis maquillée et je vais étaler en fait la base. Comme ça au moins ça sera pas à cause de la base cette fois-ci. Parce que des fois si votre base est irrégulière, enfin si elle est plus épaisse à un endroit qu'à un autre, ça peut causer des problèmes au niveau des fards à paupières. Donc là au moins ça sera bien uniforme. Donc je vous ai parlé que brièvement de la palette, je vous ai juste dit qu'elle faisait partie de la collection Glow, mais en tout cas l'harmonie est comme ceci, donc c'est vraiment une très belle harmonie qui me fait beaucoup penser à la Bronze Goal de chez Morphe. Donc elle est composée de 28 fards qui font chacun 1,2 g, donc ça va, c'est quand même pas mal. Donc le packaging est comme ceci avec des paillettes et le glow en rose gold, c'est vraiment très joli comme packaging. Au-dessus vous avez vraiment un grand miroir qui fait toute la largeur de la palette. Donc comme vous pouvez le voir, l'harmonie se tourne plutôt autour du nude. Vous avez deux couleurs qui relèvent un peu la palette. Donc celle-ci c'est un genre de corail et bien évidemment celle-ci qui est un genre de bleu. Bon, je vais du coup essuyer mes pinceaux avec mon éponge comme d'habitude. Non pas parce que j'ai pas lavé mes pinceaux, mais hier, donc comme je vous disais au début, quand je vous présentais la palette, j'ai essayé en tout cas de faire un make-up avec. Donc forcément j'ai dû utiliser des pinceaux. Donc aujourd'hui en tout cas je vais pas m'attaquer au ton rouge, rose, violet, machin. Donc je vais prendre tout d'abord le fard marron foncé de la palette. J'ai pas poudré mon arcade sourcilière, stop. Donc en fait dans la palette il y a un fard beige mais il est trop foncé pour moi. Donc du coup je vais prendre mon fard blanc de chez Kiko comme d'habitude.
Ensuite je descends avec mon fard au niveau de mon coin externe. Ensuite je prends un marron plus foncé, donc c'est un genre de marron orangé pour dégrader le fard que je viens d'appliquer. Une fois que j'ai fait ça, je vais tracer la forme de mon cut crease pour me faciliter le traçage après. Donc j'ai enlevé la base, le fard à paupières, etc. là où je voulais tracer mon cut crease. Donc maintenant je vais tracer mon cut crease avec donc toujours la base Anastasia Beverly Hills. Donc maintenant que j'ai tracé mon cut crease, je vais prendre un pinceau très fin, donc il est sale pareil, puisque je l'ai utilisé hier mais j'ai bien essuyé sur ma mousse qui elle est sale aussi. Bref, donc je vais en fait mélanger la base avec le fard marron en coin externe. Ce que j'aime pas du tout avec la base Anastasia Beverly Hills, c'est que la base elle sèche, donc c'est à dire que là je vais un peu galérer pour mélanger la base avec le fard. Maintenant je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le fard bleu de la palette. Donc quand je pose mon fard, je vais pas jusqu'au bout du cut crease, enfin jusqu'au bord je veux dire, parce que je vais faire un trait de liner après donc ça sert à rien. Ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard marron foncé, donc le tout premier fard, et je vais estomper le bleu au niveau des bords, donc du coin externe. Maintenant je vais prendre la base bleue de chez P. Louise, donc c'est la Touch of Frost, et je vais tracer une ligne tout simplement au bord de mon cut crease. Du coup pour mon ras de cils inférieur, je vais reprendre les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon creux de paupière parce que c'est les seuls fards mat que j'ai utilisés qui sont bien. J'ai vraiment peur d'utiliser les autres fards, donc les fards violets, roses, rouges pour les mettre en ras de cils. Je préfère pas les utiliser. Encore une fois, il faut que je les teste avec une autre base. Sinon j'aurais mis ceux-là en ras de cils. Mais là franchement, je vous jure, j'étais vraiment extrêmement déçue. C'était vraiment une catastrophe ambulante. Je vous montre de plus près, il vient de se passer ce qu'il s'est passé hier quand je me suis maquillée. Au niveau du ras de cils, donc vous voyez j'ai mis le marron foncé et ensuite j'ai mis donc le même fard qui était au bord. Sauf que regardez, le marron foncé ça fait une ligne hyper foncée au niveau du ras de cils et après il n'y a plus du tout de fard foncé, enfin marron foncé je veux dire. On le voit plus du tout parce que j'ai mis le fard orangé pour l'estomper. Donc en fait ça veut dire que le marron orangé, il a effacé le marron foncé qui lui a laissé une trace foncée. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça et quand j'essaye de remettre du marron foncé au ras de cils, ça marche pas, ça marque pas, c'est horrible. Et donc vous voyez au final j'ai plus du tout de fard marron foncé parce que l'autre l'a effacé. Maintenant je vais mettre un crayon dans la muqueuse inférieure, donc je vais prendre le numéro 12 de chez Kiko, c'est un crayon marron. Du coup je vais essayer de remplacer le fard qui a disparu. Donc là je vais passer à l'eyeliner, le mascara et les faux cils, du coup je vais faire ça hors caméra et je reviens juste après, enfin tout de suite du coup pour vous. Maintenant je vais passer aux lèvres, donc pour le crayon je vais prendre le numéro 500 de chez Kiko. J'ai pas fini les yeux, je viens de me rendre compte mais bon écoutez, on fera après. Et maintenant je vais mettre un rouge à lèvres que je n'ai jamais mis, donc c'est un rouge à lèvres en collaboration avec Sofix, donc de chez Make Up Revolution. C'est le Syrup, je sais pas du tout comment ça se dit. C'est un genre de marron nude un peu, donc j'espère que ça ira, que ça sera pas trop foncé. Alors déjà ce qui est sûr c'est que c'est pas du tout un rouge à lèvres mat. Donc par contre j'aime beaucoup la couleur, c'est un genre de marron entre le chaud et le froid. Genre par rapport aux yeux c'est ni chaud mais c'est ni froid. Il est quand même assez chaud mais pas non plus comme les yeux. Bref,
Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Donc je sais pas du tout ce que je vais mettre. J'ai pas de nouvel highlighter je crois, que je n'ai jamais mis. En fait les highlighters que j'ai jamais mis c'est des highlighters liquides. Que j'ai poudré mon teint, je préfère pas tenter le diable. Alors attendez, parce que avant de passer à l'highlighter je vais finir les yeux peut-être. Donc je vais prendre ce fard là, donc c'est un fard doré, il est hyper joli, que je vais mettre donc en coin interne. Alors vu que mon cut crease est bleu, je voudrais faire un rappel au niveau de l'highlighter, du coup je vais mettre un highlighter bleu. Donc je prends l'highlighter bleu dans la palette Ultra Cool Glow. Alors je l'ai déjà utilisé mais bon, c'est pas très grave. Des highlighters bleus que j'ai jamais utilisé à part les highlighters liquides, j'en ai pas. Super joli, ça fait pas de traces quand je suis en face, enfin ça en fait pas beaucoup. Dans le site de Makeup Revolution, dans la collection Glow, vous avez également des illuminateurs comme ceci. Donc moi j'ai pris l'illuminateur liquide en teinte Molten, je crois, je sais pas, mais en tout cas c'est la teinte la plus claire dans tous les cas. Et vous avez également des huiles pour le corps et le visage si vous voulez, mais toujours dans la collection Glow. Donc c'est des huiles comme ça pailletées, alors elle peut paraître très foncée, mais quand vous la mettez sur la peau en fait elle n'est pas colorée, c'est vraiment les paillettes qui vont être de cette couleur. Et c'est vraiment très joli. Et ensuite avec les deux vous avez également deux pinceaux. Donc alors je sais plus, je crois que celui-ci c'est celui pour l'illuminateur et celui-ci pour l'huile. Oui c'est ça. Oh, mais c'est quoi ça? Globalement il n'y a pas un seul produit qui m'a déçu spécialement. Alors par contre le sérum vous savez glace, avec mon fond de teint mat on voit plus trop l'effet glace du coup. Donc je pense que si je le mets ça sera avec un fond de teint lumineux si j'en achète un jour, ou sinon sur peau nue quand j'aurai beaucoup moins d'imperfections. Sinon tout le reste, bon, je reparlerai de la palette des yeux juste après, mais globalement, à part la palette des yeux, franchement je suis très satisfaite de mon make-up. Alors au niveau du savon pour les sourcils, mes sourcils sont quand même pas mal retombés, parce que j'ai dû frotter en fait, parce que j'ai fait mes sourcils avant de faire mon teint. Donc si vous faites vos sourcils au savon, faites-les après votre teint, parce que quand vous allez poudrer en fait votre front, la poudre va tomber sur vos sourcils. J'aime bien franchement les sourcils au savon, voilà, ça les épaissit un petit peu, mais j'aime vraiment pas quand les poils de sourcils sont trop en l'air. Donc voilà, je pense que je le referai, mais non, pas non plus tous les jours. La poudre, ça blanchit un petit peu, je pense que vous avez pu le remarquer. Bon après c'est pas non plus choquant, je suis assez satisfaite de mon make-up. Si on revient à la palette pour les yeux, je trouve que les fards mat c'est vraiment pas une réussite. Je vous mettrai en barre d'infos si ça a recommencé avec la base Anastasia Beverly Hills. Donc vous savez ce dont je vous parlais au début de la vidéo, enfin au début de la vidéo, quand j'ai présenté la palette. Comme quoi que les fards rouges, roses et violets ça faisait des trous et c'était pas homogène, enfin c'était une catastrophe. Si ça n'a pas recommencé ça veut dire que c'est la base P. Louise le problème. Moi je pense honnêtement que avec la base Anastasia Beverly Hills ça le fera pas, puisque la base P. Louise accroche vraiment beaucoup les fards à paupières, alors que la base Anastasia Beverly Hills elle sèche. Je vous dirai tout ça en barre d'infos, mais voilà. Donc pour l'instant en tout cas je suis vraiment pas satisfaite de cette palette-ci. J'ai pas testé le fard noir, j'aurais dû l'utiliser, mais si ça fait comme les autres fards, merci. Les fards irisés par contre sont vraiment excellents, ils sont très pigmentés, ils sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est juste les fards mat, heureusement qu'il y a beaucoup plus de fards irisés que de fards mat, mais en tout cas je suis vraiment déçue des fards mat tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous avez et que vous utilisez. Dites-moi en commentaire si vous faites vos sourcils au savon, ça m'intéresserait. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!